Bonjour à tous, alors me revoilà pour la deuxième partie de ma vidéo de présentation des jeux pour les fêtes de fin d'année. Alors, donc cette fois-ci je vais vous présenter donc les jeux que je pourrais utiliser mais qui sont sur d'autres thèmes, l'adolescence, les souvenirs d'enfance, la cuisine, les contes, etc., etc. Alors déjà j'ai sorti beaucoup de petits Lenormand. Parce qu'en fait, il s'avère que le petit Lenormand, en fait, je vais tirer beaucoup avec lui parce qu'en fin d'année, soit on fait les tirages et soit on fait les grands tableaux et choses comme ça. Donc, en petit Lenormand, j'en ai sorti un sacré paquet. Alors, je vais montrer. Hop. Voilà. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, il y a ce petit-là parce qu'en fait, je le laisse toujours dans mon sac à main. Et parce qu'en fait, souvent, on me demande un petit tirage alors que j'ai pas forcément prévu ou c'était pas décidé à l'avance. Et du coup, ce petit Lenormand, il est très utile. Il est toujours dans mon sac à main. Il prend pas de place. Donc, il me répond très bien. Alors, c'est le Léna Lenormand que j'avais eu sur Etsy, mais il existe en différentes taille. D'ailleurs, j'avais regretté quand même de ne pas l'avoir en plus grand. Donc ça, les petits, c'est bien, c'est pratique. Mais le problème, c'est que, en fait, on voit bien les illustrations. Et en fait, elles sont tellement jolies, ces illustrations-là. C'est la créatrice qui les a faites elle-même. Qu'elles sont tellement magnifiques qu'on aurait aimé les avoir en plus grand. Donc un jeu qui me répond très bien, qui a été envoyé et livré avec cette petite pochette. Donc je le mets dedans, je mets la petite pochette dans mon sac à main et puis hop, ni vu ni connu, il prend pas de place et j'ai toujours un petit Lenormand avec moi. Hop. Ensuite, sur le thème des contes, nous avons ici le Felices para Sempre. Alors je ne vous ai pas mis tous les jeux que j'ai parce que je pense que j'en ferai une vidéo carrément. Parce que je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal de jeux sur le thème des dessins animés, choses comme ça. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, mais je reviendrai plus tard sur ce thème-là. Donc celui-là-ci, je l'adore. Je l'ai eu au Portugal, au Brésil. Enfin, je l'ai eu au Brésil. Je l'ai commandé auprès d'un créateur brésilien, voilà. Et j'adore tirer avec, il est magnifique. Voilà. Donc sur le thème voilà, des Disney. Il y a un oracle Disney d'ailleurs qui est sorti cette année. Je ne l'ai pas. Je l'ai mis sur ma wishlist, mais il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc ça, c'est un peu embêtant, je trouve. Ensuite, toujours sur le thème des contes, on a le Fairy Tail Lenormand. Donc je vous montrerai d'ailleurs le tarot après dans la catégorie tarot. Et ben. Pourquoi je galère à l'ouvrir? Ah, ça y est. Voilà, j'ai galéré à l'ouvrir un petit peu. Alors, le dos est magnifique. Les illustrations sont magnifiques. Voilà. Il y a des références aux contes de fées. Il fait voyager. Je l'aime beaucoup. Très beau. Très beau. Voilà. On peut toujours le trouver. Moi, je l'avais acheté pendant le confinement, ce jeu. Parce que j'avais peur qu'avec une boîte en fer comme ça, qu'il disparaisse. Ensuite, un qui me fait penser au conte de fées, c'est la poésie des Jokers. Même si là, on n'a pas vraiment de référence vraiment sur les contes. Mais voilà, il fait très... Ah si, là, ça fait référence un peu au chaboté. Donc je l'aime beaucoup. Donc là c'est Joker. Là c'est... Voilà. Avec l'art d'Hélène Ciotat que j'adore. Hélène Ciotat qui est une de mes artistes préférées. Elle fait tout elle-même, elle peint tout elle-même. Hein. Alors, on ne verrait pas de l'IA, rien du tout. Tout est fait par ses soins. Elle dessine tout elle-même. Et ça, on aime. Donc voilà, la poésie des Jokers que j'ai voulu ressortir et remettre en avant dans cette vidéo.
Ensuite, tout simplement parce que j'aime l'ambiance. Donc il y a celui-ci. Alors celui-ci, c'est compliqué pour se le procurer. Maintenant, j'ai bien fait de l'avoir acheté tout de suite. Parce que, donc moi j'ai numéro 52 sur 1000. Parce qu'il y en a encore des exemplaires. Mais ils ne sont plus en vente. Enfin, c'est un peu compliqué. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est forcément... Alors déjà, les illustrations sont magnifiques. C'est de Ciarlet, prénom, je ne sais plus... Sophie Ciarlet, hein, magnifique illustration, je sais, c'est sublime. Il y a aussi, donc, avec, vous voyez, les lignes qui se répondent de carte en carte, typique d'Aliasqué, parce que c'est une co-création, Aliasqué et Sophie Ciarlet. J'ai d'ailleurs toujours la magnifique aquarelle qu'elle m'a envoyée. Les cartes sont peau de pêche, très bonne qualité. J'avais eu quand même une petite déception, je crois que c'était au niveau des tranches, il y avait un souci. Mais en fait, on m'avait envoyé un autre exemplaire, du coup, sans la boîte. Comme ça, il y avait moins de soucis. C'était un jeu qui coûtait très cher, parce qu'avec toutes les options qu'ils ont mis dessus, pour un petit Lenormand, c'est vrai que le prix était énorme, mais je me l'étais offert pour mon anniversaire. Et je me suis dit, ça sera un jeu qui partira dans la collection. Et puis je vous tutoie. Et puis vous voyez, en fait, j'ai bien fait d'y avoir pensé. Parce que maintenant, on ne le trouve plus, ou difficilement, ou pas. Enfin, bref, c'est compliqué. Bon, je ne suis pas dans toutes les connaissances des histoires, mais bon, c'est compliqué. Ensuite, j'aime bien aussi, c'est le Lenormand solitaire. Il est composé de 2 parties, ce jeu. Mais ce n'est pas pour la partie traditionnelle que je l'aime, c'est pour la deuxième partie. C'est un système russe, un système slave, pas forcément russe, mais un système slave, qui consiste à aligner les cartes et à voir les cartes qui forment... Vous voyez, les cartes, elles sont découpées en parties. Voilà. Et en fait, on les met l'une à la suite de l'autre et on voit quelles sont les illustrations qui sont entières du coup. Et on ne tient compte que c'est ces illustrations entières. Et ça, ça a un nom. Non, Odin. Non, non, il n'y a pas de place. Non, no place. Non. Et bon, il va quand même se faire une place, on connaît. Voilà, on va enlever l'améthyste pour faire de la place au bébé. Allez. Voilà. Et du coup, l'explication, elle est dans le guidebook. Je l'avais fait et c'était pas mal. Oh non, non, on n'embête pas. On n'embête pas le cerf. Non, on le laisse. Non, on n'embête pas la fleur non plus. Voilà. Ni cadeau, on n'embête rien. Donc voilà. Attendez que je vous montre ça. Déconcentration. C'est marqué ça. Je ne sais plus. Mais c'est marqué, hein, c'est indiqué quelque part. Ah, là. Voilà. C'est expliqué ici, tout à la fin. Et je l'ai fait. Et franchement, c'était pas mal. Donc en fait, on les aligne. Comme ça. Et on voit les cartes qui se répondent. Allez, va voir papa. Voilà. Bon, là, il n'y a rien qui se répond, mais en même temps, j'ai pas brassé, j'ai pas posé de questions. Mais voilà, on aligne. Je le ferai en vidéo, tiens, si j'ai le temps. Comme beaucoup d'autres choses. Et c'est pas mal. Et normalement, il y a plus de cartes. Parce que moi, j'avais vu un jeu qui ressemblait sur Etsy, j'avais failli l'acheter. Il y avait beaucoup plus de cartes. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était le Lenormand solitaire que j'avais eu sur Etsy et qui est de, on n'a pas l'auteur, non, on n'a pas l'auteur. Moi je l'avais vu sur la vidéo sur la chaîne de Claire de la Lune, Claire Duval. Ensuite, toujours en petit Lenormand, il y a beaucoup de Lenormand dans cette vidéo, non c'est pas ça. Attendez, ça je le mets sur le côté. Voilà. Ici, tous des anges. Bah oui, parce que je pense qu'au moment de Noël, c'est quand même un jeu à sortir. Donc j'ai gardé le petit mot de la créatrice. Et voilà, on a un guidebook.
pour aider les débutants. Et puis on a des illustrations magnifiquement colorées. Alors, regardez, on est vraiment ambiance fête de fin d'année avec cette maison en pain d'épices. Ça me fait penser à l'année dernière quand on est allé au parc Efteling près d'Amsterdam. On avait vu des maisons comme ça, là, tout ça. On avait passé une bonne journée. C'était une bonne journée. Efteling, parc Efteling. Il y a à peu près 2h30 de route quand même. Voire peut-être presque 3 heures. Donc ça, je vous ai fait la review il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Regardez ça, c'est très féerique aussi. Etc. etc. Voilà. Ensuite, le dernier, que j'utilise aussi beaucoup en fin d'année, qui était un de mes jeux préférés, mais comme je l'ai retiré de la boîte et que je l'ai mis dans un pochon, en fait, à chaque fois, j'oublie le pochon et je m'en sers plus. Pourtant, il est magnifique. C'est celui-ci. Et celui-ci s'appelait comment d'ailleurs? J'ai perdu son nom. Et pourtant, c'est un de mes préférés. Comment il s'appelle déjà? Attendez, je fais une pause, je vais voir la boîte, j'arrive. Voilà, ça y est. Voilà, c'est le Anaka, le Normand. Bah oui, c'était juste le nom de la créatrice. Je cherchais un autre nom, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai retiré de la boîte parce qu'en fait, c'est une boîte comme ceci. Et donc vous voyez quand même un gros livret, mais en anglais. Et puis c'est en 2 parties et j'aime pas. En plus, il suffisait que la boîte, elle tombe pour tout se renverse. Et du coup, je l'ai mis dans un autre pochon qu'on m'avait offert, violet. Mais du coup, bah, comme il est dans le pochon, bah, j'ai tendance à pas le voir. Il ne va pas le sortir. Et pourtant, il est sublime. En plus, il y a un effet 3D avec le jeu des bordures et des sans bordure. Donc parfois, on a une bordure. Parfois, on n'a pas de bordure. Et du coup, on a l'impression que ça fait comme un effet 3D. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Mais on a l'impression parfois voilà, qu'on rentre dans la carte. Il y a un effet particulier là, on le sent avec le bateau. Là. Avec, ici, on a la bordure. Et là, on ne l'a pas. Du coup, on a vraiment l'impression que le bateau avance. Et je l'aime beaucoup, ce jeu. Pourquoi l'hiver? Côté slave, côté ancien, côté peut-être conte de fées aussi. Pensez ici on a l'hiver qui est représenté dans cette carte. Ouais. Voilà. Donc peut-être pour ça. D'ailleurs j'ai pas sélectionné le slavique tarot. Bon, parce que en même temps je peux pas tout sélectionner non plus. Voilà, donc ça c'était pour les petits Lenormand. Vous voyez, il y en a un sacré paquet hein, quand même. Maintenant pour les tarots. Alors pour les tarots, pour travailler sur la cuisine, le repas, voilà, ou si on a besoin de travailler une problématique en particulier au niveau du corps, du régime, moi je m'en suis servi comme ça. Et ben vous pouvez utiliser The Cook's Tarot. Parce que si vraiment il y a bien une période de Noël, c'est là où on mange, on fait de la cuisine, des bons repas et tout et tout. On est sur un graphisme qui nous vient de Jamaïque. Alors là, par contre, rien à voir avec Noël. Donc voilà, c'est un Noël très ensoleillé. Le livre est en noir et blanc. Et vous avez... Alors moi, je l'avais pris parce que j'ai découvert sur une chaîne américaine. Une dame qui présentait ce jeu comme ça. Je comprenais pas tout ce qu'elle disait, mais et à un moment donné, elle s'est arrêtée sur ce jeu. Elle avait montré des illustrations. Donc c'est graphisme voilà, jamaïcain. Je sais pas, c'est expliqué. Ça a un nom, je crois, cette méthode de peinture. Bon, voilà, ça nous vient de Jamaïque, ces illustrations là. Et voilà, il y avait celle-ci avec la balance, donc la justice avec cette balance là. J'ai trouvé ça trop intéressant. Ouais. Et d'autres représentations, oui, celle-ci, le diable avec le frigo, avec les chaînes autour du frigo, etc. Enfin bref, ce jeu, je vous en ai fait une présentation. Le dos, par contre, il est bof, bof. Hein. On a une fourchette là, une cuillère, bof, bof, tout vert. Bof, bof. Bref. Voilà.
Donc je vous ai fait des représentations. Donc là on va vraiment parler de cuisine, on va parler de voilà de tout ce qui est en lien avec se faire plaisir, tout ce qui est comment on dit, hédoniste. Je crois qu'on dit hédoniste hein, quand on aime bien la bonne chère, tout ça, les repas, les fêtes, voilà, etc., etc. Donc moi j'avais beaucoup aimé quand j'avais vu ce jeu dans la vidéo de cette anglo-saxonne. Je crois qu'elle était américaine, mais je suis pas sûre. Et du coup je l'ai acheté. J'ai vu qu'il était encore disponible, je l'ai acheté, il était en mass market. Je n'ai pas payé très très cher. J'ai payé combien et où le prix? Ah si quand même. 40 $. Ensuite, sur le thème des contes de fées, eh ben, on a le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Ça, je vous le montre quasiment tous les ans. Il devait revenir, il n'est pas encore revenu. Bon, bah, espérons qu'il reviendra. Au moins en anglais, normalement. Et je pense que s'il revient en anglais, il sera publié en français. C'est un jeu qui est excellent. On peut travailler donc en psychologie avec. On peut raconter des histoires avec. Voilà. Faire du développement personnel. Voilà. Oui, c'est le tarot des contes de fées, Loulou. Et on ne touche pas. Non, on ne touche pas parce qu'il est rare. Allez, on va fermer la boîte. Hop, sur les têtes. Voilà. Ensuite, les anges. Pas beaucoup de jeux sur les anges. Mais ici, on a la sagesse des anges de Raleigh Valentine. Uniquement, il n'y a pas de vertu, illustré par Dan Craig, et que je trouve beaucoup plus ancré dans notre quotidien, que je vous le montre souvent, parce que comme j'ai pas beaucoup de jeux sur le thème des anges, bah du coup je vous montre souvent celui-ci. Voilà. Alors parfois on a des illustrations anciennes, des fois on a des illustrations plus récentes, notamment au niveau des mineurs, on est plus ancré dans le quotidien, les majeurs on est un peu plus dans le spirituel, ce qui est un peu logique hein, du coup. Voilà, c'est renommé et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il suffit de lire ici, observer l'illustration et de voir quel est l'archange qui nous protège ou qui sera là pour nous telle journée. Voilà, donc j'ai trouvé ça super bien. J'attends l'autre aussi en français. Il y en a un qui est encore plus ancré dans le quotidien. C'est les messages des anges, un truc comme ça en anglais. Mais pour l'instant, il n'est pas encore traduit en français. Alors, il n'y a que des mots-clés. Bon, je pourrais quand même l'acheter en anglais, parce que le mots-clés, bon, ça, à la rigueur, j'y arrive quand même. Mais voilà, j'attends encore un peu. Ensuite, toujours en tarot, j'ai celui-ci, je vous en ai déjà parlé, pour tout ce qui est des, comment on va dire ça, problématiques familiales. Et bien sûr, bah, Noël, ça en fait partie. Donc là, sur l'illustration, c'est un gâteau, donc je pense que c'est plutôt un anniversaire. Mais bon, voilà, Noël, regardez là, celle-ci par contre, on est en plein dedans. C'est le moment où parfois les petits conflits, les petits désaccords familiaux ressurgissent, les rancœurs, voilà. Et des fois, c'est un peu compliqué. Ou alors, tout simplement, on veut travailler sur justement le fait que sa famille se porte bien, que les personnes s'entendent bien, etc. Bref, sur n'importe quel sujet en lien avec la famille, les enfants, les parents, les grands-parents, etc., etc., vous pouvez voilà, vous servir de ce jeu-ci, qui n'est disponible que sur la boutique ruslania.com. Alors la dernière fois, on m'avait demandé le lien. Écoutez, impossible de remettre la main dessus. Et en plus, comme c'est du russe, bah, quand je tape en français, je galère. Donc en fait, il faudrait retourner. Parce qu'au début, je crois que je l'avais quand même, hein, le lien. Retourner sur mes vidéos. Ah non, j'avais pas fait de vidéo de présentation, c'est vrai, de ce jeu. J'avais fait juste un réel. Faudrait que j'utilise avec vous. Et que j'essaie quand même de remettre la main sur le lien pour aller vers cette... pour acheter. Parce qu'en fait, Evaos, j'ai retrouvé les liens. Donc sur la boutique, j'ai retrouvé. Mais j'ai pas retrouvé. C'est Véronica. Quelque chose. Comme j'y connais rien en russe, et ben écoutez, ça restera Véronica. Voilà. Ensuite, un
qui est excellent et qui va avec le jeu de Chloé, parce que le jeu de Chloé aussi, qu'est-ce qu'il est de sorti. D'ailleurs, il n'est pas là parce qu'il est à côté de mon lit, toujours ce jeu-là. En plus, cette année, on a eu la nouvelle version. Donc, celui-ci, oh, qu'est-ce qu'il est doux. Il transporte aussi dans d'autres contrées. Il est facile à lire. Et je l'ai eu sur MPC. J'ai pris la boîte avec, ça coûte un peu plus cher, mais j'ai pris la boîte avec. C'est le Marabounet Tarot de GS Grain. Donc elle a un site internet qui s'appelle Clarissage Moon. Et ça a été peint à la main. Ça on aime aussi. Les vibes ne sont quand même pas les mêmes, même si j'aime quand même les jeux faits, certains jeux faits avec l'IA. Quand ils ont quand même quelque chose de... Celle-ci, j'adore, c'est une de mes préférées. Je vous avais fait la review aussi, hein, ce jeu. N'hésitez pas à aller farfouiller dans ma chaîne, parce que je fais beaucoup de vidéos, ces derniers temps un peu moins, mais à un moment donné, je faisais quand même beaucoup de vidéos, systématiquement des reviews. Donc normalement, ce jeu-là, celle-ci aussi, il est beau. Elle est belle, pardon, mon illustration. Celle-ci aussi. Vraiment, c'est un jeu, j'adore. Et que j'utilise conjointement avec le jeu de Chloé, le marcheur de papier. Ils vont super bien ensemble, en attendant que Chloé sorte son tarot, puisque Chloé, en 2024, avec Valérie Mariotte, son éditrice, on dit comme ça, il va y avoir un tarot du marcheur de papier. D'ailleurs, je vais enchaîner avec le marcheur de papier. Je vais aller vous le chercher, parce qu'il est à côté de mon lit. Donc, on en avait fini avec les tarots, on va enchaîner avec les oracles. Et donc, on va commencer par le petit marcheur de papier que je viens d'aller chercher. Donc, ici, on a cette magnifique pochette violette que j'adore, qui protège très bien le boîtier du jeu. Donc, ça, on aime. J'ai tout gardé. J'ai gardé la lettre, j'ai gardé... j'ai tout gardé. J'ai gardé la ficelle. J'ai gardé les marque-pages, j'ai tout gardé. Et donc voilà. Alors lui, il me sert en développement personnel. Lui, c'est un oracle guérisseur. Il m'a beaucoup guéri. Et c'est vrai qu'en fin d'année, bah, ça fait du bien de travailler aussi sur certaines problématiques. Donc, tu l'aimes bien le marcheur de papier, mon loulou? Alors, on n'y touche pas. Hein. Alors voilà. On a le livre qui est encore plus conséquent qu'avant. Vous avez fait une démo, hein, présentation, une démo. Tout est magnifique. Oui, mais attends, parce que... Oui, mais c'est pas le moment du câlin. Voilà. Alors, on a les cartes. Très bonne qualité. Dorure. Et on a un dos magnifique. Voilà. Non, on ne touche pas au marcheur de papier. Je sais pas ce qu'il a avec le marcheur de papier, hein, mais... Voilà. On ne touche à rien. Ah oui, c'était ça qu'il voulait peut-être. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Tiens, fais pas de bêtises. Voilà. Donc ça, je le rangerai après, précieusement. Je le mets à l'écart. Ensuite, les oracles. Alors, non, j'avais oublié un tarot. C'est celui-ci de tarot. Parce que ce tarot, en fait, ils vont nous parler du café. Et moi, en fait, sur certaines cartes, c'est pas le café que je vois, c'est le chocolat chaud. Et du coup, bah, en fait, j'aime bien utiliser ce jeu. En fait, quand je bois un cappuccino, quand je bois un chocolat chaud. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un petit moment que ça me le fait, ça. Ce jeu, en fait, il est souvent de sortie. Regardez, j'adore. Le matin, quand on a du mal à se réveiller, qu'on a besoin de sa bonne dose de boisson chaude. Oh, là, qu'on a un petit chagrin et tout. Ce jeu, j'adore. Donc, ce jeu, je l'ai eu donc sur Etsy. J'ai payé très cher. Trop cher. J'ai eu en cadeau la petite pochette, mais je lui créerai une boîte avec du papier spécial café. Vous savez, j'ai vu que Stamperia a fait, parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui est scrapbooking, etc. Et Stamperia, c'est une marque de papier de scrap, a fait une collection sur le café. Et je me suis dit que ça serait pas mal d'acheter du papier spécifique.
et puis j'ai déjà des stickers et tout, et de créer une belle boîte pour ce jeu, pour le pochon. Ensuite, on va terminer par 3 jeux qui, eux, sont en lien avec mon adolescence, mon enfance. Ici, on a l'oracle rétro, parce que l'on parle des années 90. Et les années 90, et ben, j'ai 10 ans 90. Du coup, bah, c'est un beau souvenir, des beaux souvenirs. Moi, j'ai des très beaux souvenirs. On a plein de tirages, voilà. Ici, là, on a les mots-clés, etc., etc. Et puis, on a le jeu avec des références. Bon, ça, dans les années 90, c'était pas trop mon truc. Le jeu de cette famille, je connais. Le doigt magique, le yo-yo, la boule de cristal, kaléidoscope. Donc j'en suis servi, hein, vous voyez, des trucs en ombre, créatures de la nuit, avec les gremlins, l'immeuble, le mug, les messages d'échecs, les sneakers. Alors, moi, il a fallu attendre longtemps, il a fallu que j'attende 97 pour avoir mon premier ordinateur, cassette déroulée, hein. Ça coûtait extrêmement cher. C'était quasiment une paye. Et une belle paye en plus. Voilà. Les feuilles adhésives. Ouais, le téléphone sans fil. J'avais mis un jeu avec un téléphone sans fil comme ça. Le fanet bonbon. Le verre brisé brésilien. Ah, bracelet brésilien. Qu'est-ce que j'en ai eu. Même encore dès que je suis à la mer ou n'importe, dès que je peux en acheter pour m'en mettre un, je m'en mets un. Décapotable, ça, j'ai jamais eu. Pas de ce milieu-là. Les rollers. Nous, on avait des vieilles voitures que mon père a fistolé parce qu'il était mécanicien. Le clip d'épouvante avec Michael. La montre. Et moi, j'ai jamais porté de montre parce que je les arrête. Le casque, les pins, les cocottes en papier, la télé. Et ouais. Etc, etc. Et les couleurs. Ah, ça, je les ai encore, mes disquettes. C'est un truc de fou. J'ai encore le lecteur de disquettes. J'ai encore les disquettes. Le Scooby-Doo. Qu'est-ce que j'en ai fait? Le savon comme ça à l'école. Donc voilà. Donc ce jeu, pour moi, c'est un jeu qui me fait penser à mon adolescence. Et donc, il me faut penser, bah, je sais pas, à Noël. Parce que bah, Noël, c'est lié à mon enfance, à mon adolescence. Toujours, je ne vous ai pas dit, donc c'est l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. J'aime beaucoup Émilie de Dieu. Et là, j'ai sorti l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. D'ailleurs, il faut que je continue ma série de vidéos sur mettre en avant un créateur de cartes. Parce que j'aime bien mettre en avant mes préférés, en fait. Pourtant, ils ne le savent pas forcément toujours. Je ne communique pas toujours, moi, avec les créateurs. Mais moi, ça me fait plaisir de mettre en avant quand ça me plaît. Et donc, là, on a des références au dessin animé Disney, voilà, créé par une Française. On a les mots-clés pour s'aider, on a des exemples de tirage, etc., etc. Hop. Les enfants perdus, les douceurs, la petite sirène, le haricot magique, la pantoufle de verre. Et donc c'est un jeu qui est quand même composé de, je vais vous dire ça, combien y en a-t-il? Il y en aurait 52. Il y a 52 cartes dans ce jeu au prix de... Ah, le prix n'est pas marqué sur la boîte. Là, c'est marqué 25 €. Celui-ci, je pense que ça doit être le même prix. Moi, je prends toujours les boîtes. Les boîtes, c'est 5 € de plus. Mais j'aime bien, moi. Même si c'est une tote box, je préfère avoir la boîte pour les entreposer. Au moins, comme ça, je ne les oublie pas. Parce que en pochon, et je vous ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur mes pochons. En pochon, mes jeux, je les oublie. À chaque fois, je zappe, je les mets de côté. Et enfin, je vais terminer par la magnifique Delphine Allard, alias Magic Luna,
sur les réseaux qui nous avait créé son magnifique oracle Lifetime. D'ailleurs, sa maman a créé aussi un jeu sur le thème de Disney récemment, des dessins animés récemment. Non, il n'y a pas que du Disney, c'est des dessins animés voilà, populaires, etc. Pareil, très très beau, mais je ne l'ai pas. Et ici, c'est l'oracle Lifetime. Et maintenant, Delphine a mis sur MPC ces jeux pour qu'on puisse les procurer beaucoup plus facilement et pas forcément attendre à chaque fois un réassort, un réassort, un réassort. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le MPC en barre d'infos si je n'oublie pas, sinon vous me le demandez en message. Et donc ce jeu il est top. Ce jeu il est top. Et il y a plein de références culturelles, pop culture. Et au moment de Noël, j'adore. Je regarde beaucoup la télé. Voilà. Il est très très bien. Il me parle très bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, je vais plus vers lui que vers Magic Luna. Mais ça, c'est un peu normal, parce que Magic Luna, moi, je l'avais lu en été, au mois de juillet. Et donc, comme il est très coloré, parce que aussi, vous allez me dire. Mais le Magic Luna, je sais pas, il est plus dans les couleurs jaune et orange. Et du coup, j'utilise plus le Magic Luna au printemps et à l'été. Et le Lifestyle, quand on est un peu plus cocooning, qu'on regarde la télé, tout ça, des films, des séries. Donc, plus en novembre et en décembre. Enfin, en novembre, décembre, en automne et en hiver. Donc voilà pour l'oracle Lifestyle. Je vous mettrai en barre d'infos le MPC de Delphine parce que ça en vaut le coup. Vous pouvez les avoir, alors ils sont un peu plus chers parce que MPC prennent leur com, forcément. Mais au moins comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre les réassorts de chacun des jeux parce que c'est un peu compliqué. Écoutez, voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Donc, heureusement que j'ai quand même divisé en deux parce que ça aurait fait quand même une grosse vidéo. Donc, je vous diffuse une aujourd'hui, une demain. Maintenant, il va falloir tout ranger parce que j'ai mis un sacré boxon dans ma cartothèque. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bisous!